Le nom Dalaï Lama signifie « sagesse de l'océan ». Le Dalaï Lama est la plus haute autorité temporelle et spirituelle du Tibet. Le Dalaï Lama, qui a aujourd'hui 87 ans et dont le vrai nom est Tenzin Gyatso, est né en 1935, dans une famille modeste des hautes plaines du Tibet. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir les plus belles citations du Dalaï Lama. Bonjour, je m'appelle Richard et vous êtes sur ma chaîne, Meilleures citations. Je vous encourage à nous laisser vos commentaires, et surtout à vous abonner, pour être tenu au courant de la publication de nouvelles vidéos pleines de sagesse. La découverte de la nouvelle incarnation du Dalaï Lama est fascinante. Au Tibet, on parle de Powa. Les connaissances et la personnalité d'une personne ne sont pas effacées, même si le corps physique meurt. Les bouddhistes tibétains considèrent que l'esprit du Dalaï Lama est transmis à une autre personne. C'est réellement passionnant. Car cela signifie que le prochain Dalaï Lama n'est pas désigné par sa lignée génétique, comme un roi ou une reine, et qu'il n'est pas non plus élu comme les hommes politiques. Dès qu'un Dalaï Lama décède, les moines tibétains commencent à rechercher l'enfant qui a acquis la conscience, mais cette tâche peut prendre beaucoup de temps. Cet enfant peut être découvert de différentes manières. La tradition veut que les moines aillent méditer au bord du Lamolotso, un grand lac du Tibet. Si le Dalaï Lama décédé a été incinéré, les moines tibétains observeront la trajectoire de la fumée pour savoir où se trouve sa réincarnation. Les moines peuvent également faire des rêves qui les aideront à savoir qui sera la réincarnation du Dalaï Lama. En général, l'enfant qu'ils considèrent comme le prochain Dalaï Lama sera doté de capacités intellectuelles et spirituelles remarquables, sans commune mesure avec son âge. Une fois cet enfant trouvé, il est soumis à de multiples tests afin que les moines soient convaincus qu'il s'agit de la bonne personne. La plupart de ces tests sont tenus secrets. Toutefois, l'un d'entre eux consiste à présenter à l'enfant une série d'objets, et à lui demander de trouver celui qui appartient au précédent Dalaï Lama. Une fois identifié, l'enfant reçoit une formation et une instruction religieuse approfondie, pour lui permettre de retrouver ce qu'il a connu dans son incarnation précédente. Je vous invite maintenant à découvrir les meilleures citations du Dalaï Lama. Le feu de la haine ne s'éteint que par l'amour, et si le feu de la haine ne s'éteint pas, c'est que l'amour n'est pas encore assez fort. Souvenez-vous que la meilleure des relations est celle dans laquelle l'amour que chacun porte à l'autre dépasse le besoin que vous avez de l'autre. La faculté de se mettre dans la peau des autres et de réfléchir à la manière dont on agirait à leur place est très utile si on veut apprendre à aimer quelqu'un. Chacun est le maître de son destin, c'est à nous de créer les causes du bonheur. Lorsque nos intentions sont égoïstes, le fait que nos actes puissent paraître bons, ne garantit pas qu'ils soient positifs ou éthiques. Notre ennemi est au-dedans de nous. Les émotions conflictuelles, l'orgueil, la colère, la jalousie, sont nos vrais ennemis. Nous ne pouvons pas surmonter la colère et la haine simplement en les supprimant. Nous avons besoin d'en cultiver activement les antidotes, la patience et la tolérance. Avant de vouloir prendre soin d'autrui, il faut d'abord être capable de s'aimer soi-même. L'amour de soi ne s'appuie pas sur un sentiment de dette personnelle, dont nous serions redevables envers nous-mêmes, mais simplement sur le fait que, par nature, nous aspirons tous à être heureux et à ne pas souffrir. Ce n'est qu'après avoir accepté cette bienveillance, à l'égard de soi qu'il est possible de l'étendre à tous les autres. Pour jouir d'une vie heureuse et accomplie, la clé est l'état d'esprit. C'est là l'essentiel. Dans notre vie quotidienne, tolérance et patience ont de grands avantages, nous permettre de soutenir et de maintenir notre présence d'esprit. Plus vous êtes honnête et ouvert, moins vous aurez peur. Il n'y a aucune inquiétude à avoir quant au fait d'être exposé ou révélé aux autres. Plus vous êtes honnête, plus grande sera votre confiance en vous. Se considérer comme supérieur aux autres, c'est être soi-même son pire ennemi et aller droit à la ruine. Le mal,
La peur et la souffrance qui règnent dans ce monde ont une même origine, l'attachement au moi. Avec la réalisation de son potentiel et la confiance en ses capacités, on peut bâtir un monde meilleur. Le besoin d'amour est le fondement de l'interdépendance qui nous lie les uns aux autres. Si doué et si habile que soit un individu donné, il ne peut survivre seul. La paix intérieure ne peut être détruite que par des ennemis intérieurs, comme la haine, alors que des ennemis extérieurs restent impuissants. En dépassant vos propres problèmes et en prenant soin des autres, vous acquérez la force intérieure, la confiance en vous, le courage, et un plus grand sentiment de calme. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Le plus grand ennemi de l'homme est l'amour insensé qu'il éprouve pour lui-même. C'est cet amour qui le sépare des autres. Toutes les religions ont leur propre beauté et nous devons nous montrer respectueux avec elles. Regardez les situations sous tous les angles, et vous deviendrez plus ouvert. Lorsque vous parlez, vous ne faites que répéter ce que vous savez déjà, alors que lorsque vous écoutez, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. Tant que vous pensez que tout est la faute des autres, vous souffrez. Quand vous réalisez que tout prend naissance en vous, vous pouvez alors cheminer vers la paix et la joie. Pour vaincre la paresse, il existe 4 antidotes, la foi, l'intention, l'effort et la souplesse. Changer prend du temps, nécessite de la patience et de la persévérance, c'est un véritable processus d'apprentissage. L'actuel 14e Dalai Lama raconte dans ses mémoires qu'il se souvient avoir reconnu l'un des moines de l'équipe de recherche, alors qu'il n'avait que 4 ans. Pour éviter toute possibilité de fraude, les membres de l'équipe de recherche n'ont pas dévoilé leur identité aux villageois. Le Dalai Lama se rappelle que, petit garçon, il avait demandé les perles du chapelet que le moine avait autour de son cou. Ces perles avaient appartenu au 13e Dalai Lama. Après cette découverte, l'équipe de recherche est revenue, pour soumettre le jeune garçon à d'autres objets du précédent Dalai Lama. Il fut capable de désigner correctement tous les objets, y compris un tambour utilisé pour les rituels, et un bâton de marche. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les meilleures citations de Pythagore. Je vous invite à vous abonner pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Dans l'immédiat, je vous suggère de cliquer ici, pour découvrir de nouvelles citations, inspirantes et pleines de sagesse.